Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur. Soyez le bienvenu à ces programmes d'édification, le bienvenu à ces lives d'aujourd'hui. Nous continuons notre programme que nous avons commencé sur le royaume de Dieu. Nous sommes en train de parler de redéfinir. Alors partagez la vidéo, invitez les amis qui ne se sont pas encore connectés à se joindre à nous. On est déjà là à notre poste comme des Habakkuk. Habakkuk. Mama Wiva, toujours à son poste. Victor Loanzo, toujours à son poste. Yes, Maman Pasteur, Lokessa, toujours à son poste. Nous vous saluons, Maman Pasteur. Derek Samou, Claudine Lobengo, nous vous saluons. Lydie Molicho, ouais, Lydie Molicho, maintenant tu es fidèle, je suis très content. Maman Evelyne Kabunji, nous vous saluons par la grâce de Dieu et nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Alors invitez les amis à se connecter, Pasteur Domi. Ok, tu es là, je suis content. Nous sommes en train d'avancer dans les eaux profondes. Nous sommes en train d'étudier des choses du royaume, à comprendre, à être éclairé davantage sur des choses qui semblaient jusque-là floues. Là, je vois aussi mon frère Francesco. Que Dieu te bénisse. Connectez-vous, invitez les amis à se connecter. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom pour ces programmes d'aujourd'hui où nous allons encore avancer dans les eaux profondes de la révélation de ta parole. Illumine les yeux de nos cœurs. Seigneur, dépose dans ma bouche de paroles qui suffisent, de paroles inspirées de toi pour édifier ton peuple, afin que quelqu'un soit visité aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Ok. Ah, c'est bien. Connectez-vous. Alors, nous commençons hier. Nous avons parlé du royaume. Nous avons expliqué les trois concepts du royaume. La différence qu'il y a entre les trois concepts, le royaume des dieux, le royaume des cieux et le royaume tout court. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier le royaume des dieux. Nous avons dit que ces trois termes, le royaume des dieux, le royaume des cieux, et le royaume, pouvaient être utilisés de manière intermittente. Ça peut être utilisé pour dire la même chose en global, c'est-à-dire lorsqu'on parle du message du royaume de Dieu, le message du royaume des cieux, on est en train de parler d'une seule chose. Les concepts peuvent être pris avec une même définition. Là, c'est lorsqu'on est en général. Mais en particulier, chaque terme intrinsèquement a une définition propre. Et nous avons défini le royaume de Dieu comme étant la nature et le caractère de Dieu. La nature et le caractère de Dieu, nous avons dit pourquoi est-ce que dans Matthieu 6, 33, Jésus a dit cherchez premièrement le royaume des dieux et sa justice, parce que le royaume des dieux est la première de choses, c'est-à-dire le caractère et la nature de Dieu. C'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme avant de lui donner quoi que ce soit. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Il a la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Mais l'homme a perdu cela à cause du péché. Maintenant, quand Jésus est venu, c'est pour restaurer cette image-là de Dieu dans l'homme. C'est pourquoi dans Matthieu 6, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste de choses vous seront données par-dessus tout. » Ça sera un surplus qui sera donné lorsque vous allez récupérer la première chose que Dieu vous a donnée, c'est-à-dire la nature et le caractère de Dieu. Nous avons dit que le royaume des cieux, c'était le quartier général du gouvernement céleste, là où Dieu règne avec son armée, avec les êtres célestes et gouverne. Et nous avons dit que toutes les décisions, tout ce qui se passe sur la terre dépend de l'approbation et de l'aval du ciel. Alors, nous avons dit le royaume, c'est le règne, signifie la puissance, l'autorité.
Et comme nous l'avons lu, la Bible dit, n'ayez pas peur, Luc 12, 32, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Autrement dit, c'est les plaisirs de votre Père de vous donner le royaume, vous donner le pouvoir, vous donner la domination. Et la Bible dit, cet évangile du royaume, ça veut dire cet évangile de puissance, de domination sera prêché. Nous aurons le temps d'arriver jusque-là, mais aujourd'hui, nous allons aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la nature et les caractères de Dieu. La nature et les caractères de Dieu. Alors, Matthieu 6, 33, c'est le passage fondamental ou le passage principal lorsque nous étudions le royaume de Dieu, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. Matthieu 6, 33, la Bible dit « Cherchez premièrement, cherchez prioritairement le royaume et la justice des dieux. » Dans la version anglaise, on dit « Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La même chose est répétée dans Luc 12, 31. Cherchez premièrement le royaume des dieux. Luc 12, 31 les dit en bref. Cherchez premièrement le royaume des dieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors Jésus est en train de dire, cherchez premièrement, prioritairement, la nature et les caractères de Dieu. Le caractère de Dieu. Alors Luc 17, 20 à 21. Luc 17, 20 à 21, la Bible dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume des dieux. Il leur répondit, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Jésus répond aux pharisiens, je suis en train de parler de Luc 17, 20 à 21. Jésus leur répondit au verset 21, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. Le pharisien était en train de demander à Jésus, mais quand est-ce que le royaume des dieux viendrait sur la terre? Jésus dit, mais écoutez, le royaume des dieux ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici. Le royaume des dieux est au milieu de vous. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Si vous ne comprenez pas que le royaume des dieux, c'est la nature et les caractères des dieux, vous ne comprendrez pas non plus ces passages ici. Lorsque Jésus dit le royaume des dieux est au milieu de vous. Qu'est-ce qui était au milieu d'eux ou qui était au milieu d'eux? C'était Jésus lui-même qui était au milieu d'eux. Il était là, juste devant eux. Il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Je suis là. Parce que Jésus-Christ lui-même était, il avait la nature et les caractères de Dieu dans sa totalité, or dans sa plénitude. Jésus était là au milieu de eux. C'est pourquoi il leur dit, le royaume de Dieu voici. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire, je suis là moi-même parce que je porte la nature et les caractères de Dieu. Autrement dit, Dieu est au milieu de vous. La nature et les caractères de Dieu est juste là en face de vous. C'est ce que Jésus voulait dire. Colossiens 2.9, la Bible déclare ceci. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, car en lui habite corporellement. L'adverbe corporellement est comment dire, est très important, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire
toute la divinité, la nature et les caractères de Dieu habitent corporellement en Christ. Et quand il leur dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est-à-dire c'est moi, Jésus, qui suis au milieu de vous. Et en me regardant, je porte corporellement. Pas, la Bible ne dit pas spirituellement, mais corporellement. Et c'est le désir de Dieu que nous soyons comme Christ, c'est-à-dire que nous portions aussi la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que la divinité habite corporellement en nous, corporellement. J'insiste sur le mot corporellement. C'est-à-dire la nature de Dieu, c'est nous qui la manifestons dans le domaine physique. Jésus, en lui, habite corporellement la plénitude de Dieu. Et c'est ça la nature et les caractères de Dieu. C'est comme ça, quand nous lisons ces mêmes textes de Colossiens 2:9 dans la version amplifiée en anglais, ça donne ceci. For in him all the fullness of deity, the Godhead, dwells in bodily form, Et il explique, completely expressing the divine essence of God. Completely expressing the divine essence of God, c'est-à-dire complètement exprimant l'essence de la divinité. Il exprime complètement. Et Jésus était lui-même au milieu d'eux, le royaume de Dieu était au milieu d'eux. Et Dieu veut que nous aussi, nous soyons comme Christ. Éphésiens, chapitre 18, verset 19. Éphésiens 3, 18 à 19. Éphésiens 3, 18 à 19. La Bible déclare ceci. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous portiez pleinement la nature et les caractères de Dieu. Autrement dit, jusqu'à ce que vous portiez totalement le royaume des dieux. Jusqu'à ce que vous exprimiez totalement, pleinement le royaume des dieux. Et c'est pourquoi la Bible a été écrite. C'est pourquoi Jésus-Christ était venu afin que nous portions, afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jusqu'à toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire que nous portions la nature et les caractères de Dieu. Ça, c'est les désirs de Dieu. Être rempli de toute la plénitude de Dieu signifie avoir la nature et les caractères de Dieu. Exprimer corporellement ou physiquement. C'est là qu'on appelle l'expression de la foi ou les œuvres de la foi. Ceux qui ont suivi l'enseignement sur la foi comprennent de quoi je parle. Et ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur la foi, allez dans notre chaîne YouTube, tapez la foi en Dieu. Faites la recherche dans notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. La foi en Dieu, il y a 3 leçons sur la foi. Ça vous permettra de comprendre ça. Cette expression-là de la divinité, de la nature divine et du caractère divin, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi. C'est corporellement qu'on les exprime. C'est corporellement qu'on les manifeste. C'est corporellement que les hommes voient ça. Donc la foi, c'est voir à l'œil nu, parce que c'est pas quelque chose qui est spirituel. Vous comprenez un peu? Et l'expression maintenant de la divinité, l'expression de la plénitude de Dieu, l'expression du caractère et de la nature de Dieu, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la foi, ou la manifestation de la foi, ou l'expression de la foi. La foi ne s'exprime pas autrement que de manifester la nature et les caractères de Dieu. Romains 14, versets 17 à 18.
La Bible déclare ceci. Je lis d'abord le verset 17, Romains 14, 17. Car le royaume des dieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Car le royaume des dieux, la nature et les caractères de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, ce n'est pas l'avoir, mais c'est la justice. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice n'est pas quelque chose de spirituel. La paix, c'est pas quelque chose de spirituel. La joie, c'est pas quelque chose de spirituel. C'est pas comme si tu peux t'asseoir comme ça, tu fermes la physique, le visage et puis tu dis tu es joyeux. Non, on n'est pas joyeux avec le visage fermé parce que la joie, c'est pas quelque chose de spirituel. La joie, c'est quelque chose de physique qu'on porte corporellement. La joie, on le manifeste corporellement. La justice, on la manifeste corporellement. La paix, on la manifeste corporellement. Ce sont les expressions de la foi. Ce sont les œuvres de la foi. Donc, c'est la nature et les caractères de Dieu. Dieu est juste. Dieu est paix. Dieu est joie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est comme ça on l'exprime, et c'est comme ça il dit le royaume des dieux, ce n'est pas l'avoir, ce n'est pas les manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont les expressions de la foi. Maintenant, écoute ce que le verset 18. Vous allez voir que la Bible est très ordonnée, très ordonnée. Verset 18 maintenant, de Romains 14 là. Verset 18 de Romains 14. C'est lui qui sert Christ de cette manière. De quelle manière? Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Il continue en disant, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu. Retenez ça. Est agréable à Dieu. Ça, c'est le verset 18. Est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ comment? En ayant la nature et les caractères de Dieu. C'est-à-dire le royaume de Dieu. Il a bien commencé au verset 17. Je les relis pour que vous compreniez. Romains 14, 17 et 18. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est lui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Hébreux 11, verset 6. Je l'attache directement avec Hébreux 11, verset 6, où la Bible déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, la foi, c'est servir Christ de cette façon-là. La foi, c'est posséder le royaume de Dieu. La foi, c'est posséder la nature et les caractères de Dieu corporellement. Corporellement, c'est ça la foi vivante qui a des œuvres. Et celui qui sert Christ comme ça est agréable à Dieu, nous dit le verset 18 de Romains 14. Mais le chapitre Hébreux 11, 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui cherchent. Donc celui qui a la nature et le caractère de Dieu, qui a le royaume de Dieu, qui a la plénitude de Dieu, est agréable à Dieu parce qu'il a la foi. Mais celui qui n'a pas le royaume de Dieu, qui n'a pas la nature et le caractère de Dieu, il n'a pas les œuvres de la foi, sa foi est morte, donc il ne peut pas être agréable à Dieu. Maintenant, il dit, Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent quand ils ont la foi. La rémunération de Dieu, c'est quoi? La rémunération de Dieu, c'est Dieu lui-même. La rémunération de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est sa plénitude, c'est sa nature et son caractère. C'est lui maintenant qui cherche Dieu. Dieu ne lui donne pas autre chose, ne le rémunère pas autrement. Parce que la rémunération, c'est ce que la personne est en train de chercher. Or, la personne est en train de chercher Dieu. Donc, la rémunération, c'est Dieu lui-même. Dieu se donne à ceux qui les cherchent, à ceux qui croient qu'il existe et qu'il peut se manifester physiquement et qu'il peut se manifester en eux. Dieu le récompense en leur donnant sa plénitude,
en leur donnant sa nature et son caractère. C'est ça la rémunération que Dieu donne. Dieu ne donne pas à un homme la rémunération en termes matériels. Dieu ne donne pas à un homme la rémunération en termes physiques, mais la rémunération, la seule chose que Dieu donne, c'est lui-même. C'est pourquoi personne ne peut aller dans la prière espérer que ses proches soient remplis d'argent. Personne ne peut aller dans la prière espérer, que son porte-monnaie soit rempli d'argent. Mais qu'est-ce que Dieu va donner à la personne? Dieu va donner Dieu à la personne. Pourquoi? Une fois la personne a Dieu et que la personne peut exprimer Dieu, Dieu peut créer, Dieu peut faire tout. C'est alors que l'homme peut maintenant faire de miracles parce qu'il a la nature et le caractère de Dieu. Dieu ne donne pas à l'homme des miracles, mais Dieu donne à l'homme Dieu, la nature et le caractère de Dieu, afin que l'homme domine. C'est alors que tu vas développer, c'est que tout ce que tu fais et tu deviens riche. Parce que tu peux dominer, régner et avancer. Hébreux 11, verset 1, la Bible déclare: or la foi est une ferme assurance du royaume des cieux qu'on espère, une démonstration de ce royaume des cieux qu'on ne voit pas. Le royaume des cieux est au ciel là-bas, on ne le voit pas, mais on l'espère. Et nous devons maintenant démontrer qu'on espère ce royaume-là. On manifeste le royaume des dieux, c'est-à-dire le caractère et la nature de Dieu qui habite dans les cieux. Nous sommes encore sur la terre, mais comme nous espérons les cieux, nous manifestons la nature et le caractère de Dieu, c'est-à-dire la façon de vivre dans le royaume des cieux. Mais nous le vivons déjà sur la terre. C'est ça la définition de la foi selon Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance du royaume des cieux qu'on espère, une démonstration de ces royaumes des cieux qu'on ne voit pas. Personne ne voit encore le royaume des cieux à l'œil nu. Mais nous portons maintenant la nature de Dieu invisible. Nous le rendons visible pour prouver aux hommes que le royaume des cieux que nous espérons existe réellement et nous irons. Donc les œuvres de la foi, c'est manifester la nature et le caractère de Dieu. La démonstration de la foi, ce n'est pas autre chose que manifester la nature et le caractère de Dieu, le royaume de Dieu. Que ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement sur la foi, je vous l'ai dit encore, allez dans notre chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV, cherchez l'enseignement sur la foi en Dieu. La foi en Dieu, vous allez trouver 3 leçons. Suivez attentivement, vous comprendrez c'est quoi la foi. Et vous pouvez maintenant faire, vous serez capable de faire le lien avec ce que je suis en train de vous dire. Amen. Voilà, c'est que le royaume des dieux. Alors, nous allons voir rapidement quelques caractéristiques du royaume de Dieu. 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 Excusez-moi, il y a le micro qui est tombé. Quelques caractéristiques du royaume de Dieu. Ok, je l'ai eu. On y va. La première caractéristique du royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est la présence manifeste et agissante de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la présence manifeste et agissante de Dieu. Le royaume de Dieu, ça c'est les caractéristiques du royaume de Dieu que je suis en train de citer. Le royaume de Dieu, c'est la présence manifeste et agissante de Dieu. Luc 17, verset 21, Jésus dit: « On ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume des dieux est au milieu de vous. » C'est-à-dire la présence de Dieu, la présence manifeste et agissante de Dieu est au milieu de vous. Le royaume des dieux est au milieu de vous. Lorsque Jésus le dit dans Luc 17, 21, le royaume des dieux est au milieu de vous, il est en train de dire, voici la présence manifeste et agissante de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu, c'est la présence manifeste et agissante de Dieu. C'est lui qui porte le caractère et la nature de Dieu, porte la présence et la présence manifeste et agissante de Dieu.
Il porte Dieu aux hommes. C'est lui qui a les caractères et la nature de Dieu. Partout où il est, Dieu est là de manière manifeste et de manière agissante. De telle sorte que les œuvres, les choses qui vont se passer autour de lui vont le révéler. Et cette présence manifeste et agissante change l'atmosphère. C'est lui qui porte la nature et les caractères de Dieu quand il se présente dans un lieu, quand il se présente dans un milieu, dans un endroit, l'atmosphère change. Pourquoi? Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. C'est-à-dire, quand tu entres dans une salle, les gens doivent sentir quelque chose. L'atmosphère doit changer. Lorsque tu te présentes devant quelqu'un, il doit sentir que l'atmosphère a changé lorsque tu portes la nature et les caractères de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est la présence manifeste et agissante de Dieu. C'est pourquoi nous avons tout intérêt, nous en tant qu'enfants de Dieu, à porter la nature et les caractères de Dieu. C'est de la même manière quand un vrai sorcier entre quelque part, il y a l'atmosphère qui change. Et les gens vont le ressentir d'une façon ou d'une autre. Et de la même manière, quand quelqu'un qui porte la nature et les caractères de Dieu entre quelque part, il affecte l'atmosphère. Il affecte l'atmosphère. Marc 13, versets 21 à 23. Marc 13, 21 à 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Écoutez bien. Si quelqu'un vous dit, alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Pourquoi ne le croyez pas? Parce que cette personne a simplement dit. Verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé. Soyez sur vos gardes. Parce qu'il dit, si quelqu'un vous dit que le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Parce que la présence de Christ, on ne le dit pas. On n'a pas besoin de le dire pour que les gens sachent que Christ est là. On les manifeste. Quand Christ est là, tout le monde notifie, remarque que Christ est là. Tu n'as pas besoin de le dire. Que moi, je porte Christ, j'ai la nature et les caractères de Dieu. Ceux qui disent comme ça, en réalité, ils ne l'ont pas. C'est comme ça, vous allez, quand vous lisez toute la Bible, le Nouveau Testament, vous verrez que Jésus lui-même n'a pas vraiment dit aux gens, il ne s'est pas révélé aux gens que je suis le Christ, à part à la Samaritaine, à qui il a dit je suis le Christ. Lui-même, il dit je suis le Christ. Il ne s'est pas vraiment présenté, mais les gens ont saisi que celui-ci est le Christ. Même les démons, même les sorciers reconnaissaient. Il y a même un démon qui a commencé à crier, c'est toi le Christ. Jésus ne l'avait pas dit parce qu'il l'était. La nature et les caractères de Dieu, on n'a pas besoin de prendre un micro pour proclamer j'ai la nature et les caractères de Dieu. Quand on l'est, les hommes vont remarquer. Alors le faux, ce sont eux qui viendront vous dire le Christ est ici, le Christ est là-bas. Et Jésus dit, ne les croyez pas, ne les croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, malheureusement ce n'est pas possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé. Même quelqu'un qui vous dit, je suis de Dieu, croyez que je suis de Dieu, simplement parce qu'il a fait des miracles, ne les croyez pas. Qu'il vous laisse vous-même constater qu'il est de Dieu. Qu'il vous laisse lui-même constater qu'il est vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est la nature et les caractères de Dieu. Ça, ce n'est pas les miracles. Ça, ce ne sont pas des prodiges. Parce que ceux qui portent la nature et les caractères de Dieu peuvent faire les miracles. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu, ils peuvent fake les miracles et les prodiges. C'est-à-dire, ils opèrent par la puissance de Satan. Et ça peut vous tromper et vous conduire à l'erreur. Mais la nature et les caractères de Dieu, les hommes eux-mêmes ont ce sens-là naturel de comprendre que ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu.
Et ce sont des choses manifestes. Nous allons décrire cela. C'est-à-dire, quand vous ne voyez pas ces choses-là, même si vous voyez les feux descendre du ciel, même si vous voyez les morts ressuscités, ce n'est pas Dieu qui est là. La présence manifeste de Dieu n'est pas là. Alors Jésus dit, faites attention. Des gens qui se proclament eux-mêmes, c'est moi le prophète de ces temps ici. C'est un faux. Tu n'as pas besoin de le dire. Laisse-nous constater. Laisse-nous, parce qu'on ne cache pas Dieu. Il fait que les miracles, mais nous faisons des miracles. Acte 5, 19 à 20. Acte 5, 19 à 20. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit. Il fait sortir Pierre et ses compagnons de la prison. Et écoutez ce qu'il leur dit. Il dit ceci. Ça c'est quelque chose que personnellement j'aime beaucoup. C'est que l'ange est en train de leur dire. Allez, écoutez ce que l'ange leur dit. Allez. Et faites quoi? Tenez-vous dans le temple. Tenez-vous dans le temple et faites une chose. Lorsque vous vous tiendrez dans le temple, ne soyez pas dans le temple juste pour faire du bruit. Ne soyez pas dans le temple pour une autre raison quelconque. Mais tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire les paroles de cette vie? Quelle vie? Les paroles de cette vie. Annoncez au peuple les paroles de cette vie. Parce que il y a une vie. Il y a une vie. Il y a une vie. Et il dit, n'allez pas leur parler de miracles. N'allez pas leur parler mais parlez des choses de cette vie. Les paroles de cette vie. Parce que le royaume de Dieu, la nature et le caractère de Dieu, c'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un là, cette personne a une vie et qu'on peut maintenant parler, témoigner les paroles de cette vie, parce que eux, ils avaient cette vie-là. Dites-leur les choses de cette vie. Annoncer le royaume de Dieu. Annoncer, c'était une façon de leur dire annoncer le royaume de Dieu. Montrer à ces gens les choses de cette vie. Le royaume de Dieu, c'est une vie. La nature et le caractère de Dieu, c'est une vie. Ce ne sont pas les œuvres d'abord dans le sens des miracles. Ce n'est pas les œuvres dans le sens des prodiges. Non, c'est une vie qu'on mène. Ce n'est pas encore la puissance. Oh, dire non, il est puissant, c'est un homme de Dieu, il est puissant, il a la nature et le caractère de Dieu. Non, 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 non. Le caractère, la nature et le caractère de Dieu, c'est une vie. C'est pourquoi l'ange leur dit, allez leur dire des choses de cette vie. Celui qui porte la nature et le caractère de Dieu, il a une vie. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, il est venu donner quoi aux brebis? La vie, et la vie en abondance. Il est venu donner la vie. Il n'est pas venu donner des miracles. Il n'est pas venu donner comment on dit ça, les prodiges. D'abord, il est venu donner la vie. Et une vie, on la vit. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie et puis tu les caches. Non, 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 c'est que tu ne l'as pas. La vie, on la vit. 2 Thessaloniciens, 2 Thessalonians 3 verse 7. 2 Thessaloniciens. En français, c'est difficile. Hein? Thessalonians, en anglais, c'est facile. En anglais, Thessaloniciens 3 verset 7. Je ne sais pas, Lingala, on dira quoi? Thessalonica. 2 Thessaloniciens 3 verset 7, la Bible déclare:
Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle avec Timothée et leurs compagnons. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous avons vécu cette vie-là du royaume. Et cette vie du royaume, ce n'est pas une vie de désordre. La nature et le caractère de Dieu, c'est une vie d'ordre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre dans toutes les églises. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 14, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Un Dieu de paix. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres, parce que la nature et le caractère de Dieu, c'est la paix, ce n'est pas le désordre. Parce que je vous avais expliqué comment la paix vient. La paix vient lorsque les choses sont en ordre. Donc c'est comme ça, c'est lui qui a la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Sa vie est en ordre, sa vie est en paix. Il exprime la nature et le caractère de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, imitez-nous. Ce sont des choses qu'on peut imiter parce que c'est corporellement qu'on le porte. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin de vie, considérez ce qu'a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi. Considérez la manière dont ils ont vécu jusqu'à la fin. Ensuite, imitez leur foi. Mais quand vous regardez comment ils ont vécu jusqu'à la fin, ils ne sont pas restés fidèles, ils n'ont pas manifesté le caractère et la nature de Dieu. Ne les imitez pas, ils vont vous induire en erreur. Donc, les anciens, les conducteurs qui vous annoncent la parole, ne les suivez pas, ne les imitez pas lorsque vous ne voyez pas cette vie en eux. Alors si au-dessus de toi, l'homme qui te conduit, qui est censé te conduire et qui t'enseigne la parole n'a pas cette vie-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, fuis-le. Ne reste pas longtemps autour, sinon toi aussi, tu vas prendre le même chemin. Ne reste pas autour d'un homme qui n'a pas la vie du royaume. Ne reste pas autour d'un homme qui n'a pas, au pied d'un homme qui n'a pas le caractère et la nature de Dieu. Je répète encore, ne reste pas au pied d'un homme qui n'a pas la nature et le caractère de Dieu. Ne reste pas au pied d'un homme qui n'a pas cette vie du royaume. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. C'est une vie. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, verset 6. C'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, selon cette vie-là. C'est pourquoi tout homme de Dieu qui n'a pas la nature et le caractère de Dieu, qui ne mène pas cette vie-là, peu importe la puissance qu'il déploie, vous allez remarquer un signe. Autour d'eux, ce sont des gens charnels. Quand vous remarquez toutes les personnes qui fréquentent un homme de Dieu quelconque, sont des personnes charnelles. Vous remarquez leur comportement, leur vie et tout ça. Vous remarquez que les gens qui sont autour carrément du pasteur ou du prophète ou de l'homme de Dieu sont charnels, en commençant par les protocoles, les sécurités. Les gens qui lui sont proches, si vous remarquez qu'autour d'un homme de Dieu, c'est rempli de personnes charnelles qui ont de mauvaises vies, sachez que cet homme-là, il n'a pas la nature et le caractère de Dieu. Sachez que cet homme-là ne vit pas la vie de Dieu. Un homme qui a la nature et le caractère de Dieu, l'atmosphère autour de lui change de telle sorte qu'il suffit de les fréquenter pour que tu sois convaincu du péché et de la justice afin que tu abandonnes. Les gens qui sont autour de lui sont transformés comme lui il est. Pourquoi? Il leur donne l'exemple. Si vous voyez autour d'un homme de Dieu des personnes méchantes, insolentes, impolies, charnelles, sachez que l'homme de Dieu lui-même, il est insolent, impoli et charnel. Parce qu'on ne prêche, ce que nous sommes parle plus à haute voix que ce que nous disons. Et quand un homme de Dieu, c'est un homme doux, c'est un homme correct, avec des paroles douces, c'est un homme aimant, c'est un homme juste et tout ça, les gens autour de lui vont imiter. Même si ces gens-là, ils vont imiter et ils finiront à être comme lui. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs.
Quand vous remarquez qu'autour de cet homme de Dieu, il y a toujours des personnes impudiques. Autour de lui, ce sont des gens, des aventuriers. Autour de lui, ce sont... Lui-même, il a des problèmes. Les problèmes, c'est lui. Donc, une façon aussi de checker un homme de Dieu, la vie d'un homme de Dieu, check la vie de ceux qui lui sont proches. Check la vie de ses proches collaborateurs. Sa secrétaire, son protocole, sa sécurité, ses diacres, les personnes. Check la façon dont ces gens-là vivent. Leur langage, c'est le langage de cet homme-là. Si tu veux savoir le comportement d'un homme de Dieu, regarde les personnes qu'il fréquente. Regarde les gens qui lui sont proches. En commençant par sa secrétaire. Si tu vas dans un bureau de pasteur, tu trouves une secrétaire insolente. Il ne l'a pas pris loin. Parce que si elle est l'insolente, elle ne saura pas vivre dans cette atmosphère si le pasteur lui-même n'est pas insolent. Elle ne saura pas rester longtemps. Si vous trouvez une personne secrétaire du pasteur, mais impolie, certainement le pasteur lui-même est impoli. C'est impossible. Je ne vois pas comment ça peut se faire. Donc, une analyse à faire, et ceci va aussi vous faciliter pour savoir quel est l'homme de Dieu que vous pouvez fréquenter. En fait, si vous voulez analyser un homme de Dieu que vous voulez approcher, commencez par analyser comment se comportent les gens qui lui sont proches, quel langage ces gens-là tiennent, comment ces gens-là parlent, quelle est leur vie de prière, quand tu remarques ça, si tu vois, bon, c'est que cet homme de Dieu aussi, il est correct, approche-les. Mais si tu constates autour de lui des personnes impolies, tu constates des personnes insolentes, tu constates des personnes charnelles, et c'est pas quelqu'un à approcher. Toi aussi, tu finiras par être insolent, impoli et charnel. Cupide. Si tu vois des hommes cupides autour du pasteur, c'est que le pasteur lui-même, il est cupide. On ne donne que ce que l'on a. Deuxième caractéristique du royaume de Dieu. Deuxième caractéristique du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu maintient les choses. Le royaume de Dieu maintient les choses. Je répète, le royaume de Dieu maintient les choses. Alors, la nature et le caractère de Dieu, qui est aussi la présence manifeste et agissante de Dieu, crée une atmosphère qui assure le maintien, c'est-à-dire le maintien de la vie. C'est-à-dire, elle maintient la vie. L'atmosphère de la présence de Dieu maintient la vie, maintient les choses. Je veux lire Deutéronome 29, verset 5. Deutéronome 29, verset 5. J'étais conduit pendant 40 années dans les déserts. Tes vêtements ne se sont point usés, sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. C'est-à-dire, Israël a marché pendant 40 ans dans les déserts. Leurs habits, les mêmes habits avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte, 40 ans durant. Les mêmes chaussures, 40 ans durant. Mais les chaussures ne se sont pas abîmées. Et Nzulu quitté. Les habits ne se sont pas abîmés. Les chaussures ne se sont pas abîmées. Vous savez pourquoi? Parce que la présence manifeste et agissante de Dieu était avec eux, les environnait. Le jour par la colonne de nuée, la nuit par la colonne de feu. Dieu lui-même marchait avec eux dans le camp. La présence de Dieu étant là, elle maintenait les choses. De telle sorte que même leurs habits ne pouvaient pas wear out. En lingala, on dit konzuluka. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas s'user. Voilà, s'user. Leurs habits ne pouvaient pas s'user. Même leurs chaussures ne pouvaient pas s'user parce que la présence de Dieu maintient. Vous savez, si tu es, même quand tu as la crise, tu n'as pas beaucoup d'habits. Regarde, cherche seulement la présence de Dieu. Cherche seulement à avoir le caractère. Cette même chemise-là sera toujours bon, sera toujours en bon état. Beaucoup de gens s'étonnent. Beaucoup de gens. Demandez aux amis qui habitent avec moi. Les mêmes chaussures que j'ai portées il y a 5 ans. Les mêmes habits j'ai portés il y a plusieurs années. Et je les porte régulièrement. Alors régulièrement, c'est toujours en bon état. Et pourtant, on les lave parfois chaque semaine. Ou bien 2-3 fois par mois.
Mais pendant les années, quand vous prenez mes chemises, elles sont toujours bonnes. Quand je les donne à quelqu'un, c'est comme si j'ai donné une chemise neuve. Même mes chaussures, demandez à ceux qui héritent de mes chaussures et de mes habits de plusieurs années. Je dis bien de plusieurs années. Pourquoi? Parce que la nature et le caractère de Dieu maintient. Même tes habits ne seront pas en train de s'user rapidement. Et l'un des signes que tu es en train de perdre la nature et le caractère de Dieu, regarde comment les choses s'abîment autour de toi. Si tes choses s'abîment rapidement, que ce soit téléphone, parce que par exemple moi, ce téléphone ici, c'est celui-ci, je l'ai depuis 2017. Depuis 2017, juin 2017, j'ai ce téléphone ici. Mais je ne suis jamais parti avec ça chez les réparateurs. Ça ne me pose aucun problème. Mais les gens avec qui on a acheté ces téléphones ont des problèmes. Ces téléphones tombent régulièrement. J'ai changé l'anticasse plusieurs fois. Mais le téléphone est toujours en bon état. Parfois, les gens me demandent, mais comment toi tes histoires traînent? La présence de Dieu. Et l'un des signes pour savoir que tu commences à perdre la nature et le caractère de Dieu, regarde comment les choses... Si tu remarques que tes choses s'abîment rapidement, va chercher la face de Dieu. Lucas sous son âme. Parce que la nature et le caractère de Dieu conservent les choses. Conserve et garde les choses. Vous comprenez? Yes, je porte les mêmes habits, mais c'est toujours en bon état. Quand je les donne à quelqu'un, ça garde. Dieu, ce qui fait que même ta santé, Dieu va garder ta santé. Les autres seront en train de tomber malades. Toi, tu ne seras pas en train de tomber malade. Pourquoi? La nature et le caractère de Dieu maintiennent les choses. Tu vas pas vivre. Chaque année, les gens me rencontrent. Hier encore, j'ai reçu l'une de mes filles. Elle est entrée ici au bureau. Elle m'a dit, ah, Daddy, tu ne changes pas. Daddy, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Regardez ma face, comment elle brille. Toujours jeune. Mais si je vous dis mon âge, vous allez tous fuir. Je parais petit, je parais jeune. C'est comme si je ne vieillis pas. Je ne vieillis pas. On regarde. Et je vous assure, même lorsque j'aurai 60 ans, j'aurai toujours l'heure jeune. Lorsque j'aurai 80 ans, je serai toujours jeune comme ça. Je serai toujours brillant, beau comme je suis. Si vous voulez être jeune, ce n'est pas le make-up. Non, non, non. C'est la présence de Dieu. C'est la nature et le caractère de Dieu. Elle maintient jeune. Elle maintient jeune. La nature de Dieu te maintiendra. Tu n'auras pas besoin de make-up pour couvrir les rides. Non, les rides ne viendront pas. Ceux qui demeurent, ceux qui manifestent la nature et le caractère de Dieu, Dieu regarde leur vigueur. Ta vigueur va durer autant que tes jours. Je déclare au nom de Jésus que ta vigueur dure autant que tes jours. Moi, je ne serai pas de ces vieillards-là fatigués, en train de marcher comme ça. Je ne serai pas ces vieillards-là qui aura du mal à entendre, qui aura du mal à voir. Non, je serai ces vieillards-là qui marchent bien. Je serai ces vieillards-là qui voient bien, qui parlent. Tu m'approches, tu me dis, mais ça, c'est un jeune homme, ça. J'étais en train de dire que la présence de Dieu maintient les choses. Lorsqu'on prenait la manne, on la mettait dans la présence de Dieu, la manne ne pourrissait pas. Mais quand Dieu a donné la manne aux enfants d'Israël, la manne ne pouvait pas être consommée 2 jours. La manne qui tombe aujourd'hui, vous mangez aujourd'hui. Si tu gardes ça pour demain, demain tu viendras voir, c'est pourri. Mais lorsqu'on a pris la manne, on a mis dans la présence de Dieu. Elle est restée fraîche pendant des siècles et des siècles, des générations et des générations, parce que la manne était dans la présence de Dieu. Exode 16, verset 33. Exode 16, verset 33, la Bible déclare ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein un homère et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Tout ce qui est placé dans la présence de Dieu est conservé. Tout ce qui est conservé, placé dans la présence de Dieu est conservé. Tout celui qui porte la nature et le caractère de Dieu est conservé. Comme la manne, tu resteras frais. Comme la manne, tu resteras fraîche. Au nom de Jésus. Dans les jardins d'Éden, les feuilles ne séchaient pas.
Il n'y avait pas la mort. Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Rien n'est vieilli, rien ne meurt. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ est monté au ciel à l'âge de 33 ans? Et le jour où il retournera, il aura toujours 33 ans. Il sera toujours ce jeune homme de 33 ans parce qu'il est devant la présence de Dieu. Et lorsqu'il était sur la terre, il n'a pas changé beaucoup d'habits parce qu'il portait en lui la plénitude de Dieu. Même ses habits ne s'usaient pas. Troisième caractéristique, nous allons aller rapide pour finir. Troisième caractéristique du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu restaure la vie. Le royaume de Dieu restaure la vie. Le royaume de Dieu restaure la vie. Nombre 17, verset 8. Nombre 17, verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Regardez, la verge d'Aaron, la verge c'était quoi? C'était un bâton de berger. Les bâtons que les bergers utilisaient, il allait pour conduire les troupeaux ou qui l'aidaient à marcher. Ces bâtons-là, ekaoukaka, ça devient tellement sec que ça devient du bois. Mais on a pris la verge d'Aaron, on a placé devant la présence de Dieu. Parce que Aaron était choisi par Dieu. Cette verge-là a produit de fruits. Cette verge a fleuri, produit de fleurs, mais elle ne s'est pas limitée à produire de fleurs, mais elle a produit des fruits et des fruits mûrs. Imaginez un bâton sec qui redevient frais et qui produit de fruits. Ça, c'est ce que la présence de Dieu fait. C'est ce que la nature de Dieu fait. Lorsque tu portes la nature et le caractère de Dieu, la vie va revenir là où la mort a été entrée. Lorsque tu portes la nature et le caractère de Dieu, bien aimé, même si tes affaires étaient mortes, tu verras que la nature et le caractère de Dieu va restaurer les choses, la vie va revenir. Même s'il y avait un organe qui ne fonctionnait pas, c'est comme ça même même si on avait coupé des trompes à une femme, si elle entre en contact avec la présence de Dieu, la vie revient, les organes sont reproduits. Même s'il y a des cellules mortes dans ton corps, lorsque tu développes la nature et le caractère de Dieu, le royaume de Dieu, bien aimé, quelque chose se passe, la vie revient, la vie revient. Et restaurer même ce qui était sec commence à produire de fruits. C'est pourquoi je prophétise et je déclare sur toi dans le nom de Jésus que la vie de Dieu t'affecte. C'est pourquoi ne rate pas ces enseignements. Tout ce qui avait séché dans ta vie reprendra vie. Quatrième caractéristique du royaume de Dieu, et on va finir par là. Le royaume de Dieu ne change pas. J'aimerais que quelqu'un l'écrive en commentaire. Le royaume de Dieu ne change pas. Le royaume de Dieu ne varie pas. Le royaume de Dieu est constant. C'est-à-dire, c'est la nature et le caractère de Dieu. Et Dieu demeure le même, peu importe le temps, les circonstances et les lieux. Dieu est le même. Ça ne change pas. C'est-à-dire que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez au Congo, à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Greensboro, à Val, que vous soyez à Johannesburg, que vous soyez à Delhi, à Bangalore, à Hyderabad, que vous soyez à Potchefstroom, que vous soyez à Boma, à Matadi, que vous soyez à Kikwiti, que vous soyez partout où vous pouvez être, le royaume de Dieu ne change pas en fonction de lieu, c'est-à-dire la nature et les caractères de Dieu. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu sont identiques partout. Ce n'est pas non, les chrétiens des États-Unis sont comme ça. Les chrétiens de l'Europe sont comme ça. Les chrétiens de l'Afrique sont comme ça. Non, 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 non. Tous nous portons la nature et le caractère de Dieu. Il ne doit pas y avoir de différence à cause des milieux. Le royaume de Dieu ne change pas. La nature et le caractère de Dieu ne varient pas. Ça ne varie pas. De la même manière que les diables aussi. Les diables, c'est les mêmes diables à Kinshasa, les mêmes diables au Congo, les mêmes diables en Amérique. C'est-à-dire la même méchanceté que tu trouves au Congo. C'est la même méchanceté que tu vas trouver en Europe. C'est la même méchanceté qu'on va trouver en Amérique. On dit, qui vous a dit ça? Oh, qui vous a dit ça? C'est le même diable qui produit ces choses-là. C'est la même dose et la même quantité manifestée.
Là-bas, on appelle ça racisme, et ici, on appelle ça xénophobie et tribalisme. La même chose. La même chose. Homosexualité, homosexualité. La même chose. Orgueil, orgueil. Il n'y a pas un orgueil. On dit une orgueil. Bon, il n'y a pas orgueil de l'Europe et puis il n'y a pas orgueil de l'Afrique. C'est comme il n'y a pas sainteté de l'Afrique, il n'y a pas sainteté de l'Europe. Il n'y a pas crainte des dieux de la France et puis il y a une autre crainte des dieux de New York. C'est la même chose. C'est comme ça, si vous voyez quelqu'un dire non, moi j'ai fait comme ça, ici c'est comme ça. Non, il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas la nature et le caractère de Dieu. Parce que la nature et le caractère de Dieu ne changent pas. C'est le même. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Lisons. Jacques 1, 17. La Bible déclare ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Et toi, tu veux m'expliquer comme ça. Tu t'habilles, l'habillement impudique. C'est pas parce que tu es en Afrique du Sud que cet habillement impudique devient valide, conforme à l'évangile. C'est pas parce que tu es à New York que l'habillement impudique cesse d'être habillement impudique. C'est habillement impudique en Europe, c'est habillement impudique en Afrique, c'est habillement impudique partout où tu es. Et puis tu vas dire non, c'est la culture d'ici. Quelle culture? La nature de Dieu ne change pas. Les mensonges, écoutez, les mensonges, c'est les mensonges. C'est pas parce que tu es en Europe que tu as le droit de mentir que ça change. Non, 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 non. Là, tu n'as pas la nature et le caractère de Dieu. Les mensonges, c'est les mensonges. En Europe, c'est une façon pour se retrouver. Te retrouver, c'est les mensonges. Non, ce sont les réalités de l'Europe. Hein? Ce sont les réalités. Quelle réalité? Parce que qui t'a dit que Dieu a changé? Quand c'est les mensonges, c'est les mensonges. Quand c'est de l'escroquerie, c'est de l'escroquerie. Quand c'est du vol, c'est du vol. J'espère que quelqu'un est en train de me suivre. Ne vous cachez pas derrière non, les réalités. Quelle réalité? Il n'y a pas de réalité. La nature de Dieu ne change pas. Le caractère de Dieu ne change pas. Dieu reste le même. La fidélité. Tu étais ici, tu étais zélé à l'église. Tu étais ici, tu servais le Seigneur. Tu étais ici, tu étais ici, tu étais ici. Tu vas en Europe, tu vas en Amérique. L'église commence à devenir boring. L'œuvre de Dieu commence à devenir bon. Tu vois les réalités ici. Toi, tu penses qu'ici, les gens ne travaillent pas. Parce que ça, c'est un argument faux pour les amis qui sont à la diaspora. Parce qu'il y a tout ça, les gens pensent qu'ici, par exemple au Congo, les gens ne travaillent pas comme en Europe, les gens travaillent, c'est-à-dire que quelqu'un rentre à la maison cassé, donc terrible, et puis avec un mauvais salaire. Mais l'œuvre de Dieu, la personne fait l'œuvre de Dieu avec tout son cœur, il est assidu, il s'efforce malgré le programme compliqué, il s'efforce. Mais tu vas voir les gens en Europe là-bas, ils vont vous trouver des raisons pour dire non, avec le job, avec le travail, tu vois l'église, on doit réduire. Hein? Ici, l'église, c'était des païens. Si tu vois quelqu'un qui ne se donne pas à l'œuvre de Dieu parce qu'il est arrivé en Europe, parce qu'il est arrivé en Amérique, donnant des raisons de réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas connu Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas la nature et le caractère de Dieu. Parce que peu importe le calendrier que tu as, Dieu trouvera toujours sa place et il aura toujours la priorité. Tu trouveras toujours un moyen. Tu trouveras toujours un moyen. Tu trouveras toujours un moyen. Peu importe, même si tu fais 14 shifts, l'œuvre de Dieu aura toujours sa place. C'est-à-dire que tu trouveras un moyen. Tu trouveras un moyen. Tu trouveras un moyen. Tu trouveras. Parce qu'il y en a qui sont avec vous, qui sont aussi assidus au temple, comme ici à Kinshasa. Mais ils gagnent aussi leur vie, ils travaillent aussi, ils prennent en charge aussi leur famille. Si tu crois que ta vie, tu l'as réussi à cause de ta sueur, et tu abandonnes l'œuvre de Dieu, tu abandonnes l'œuvre du Seigneur, tu vas
transpirer, et tu n'iras nulle part dans la vie. Mais tu verras ceux-là qui donnent à Dieu sa part, sa priorité, prospérer plus que toi qui transpires beaucoup. Parce que Dieu donne les pains à ses enfants pendant qu'ils sont encore endormis. C'est pas quand ils vont chercher. C'est pourquoi la place de Dieu ne change pas, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe. Arrêtez avec ces raisons-là. Cherchez la nature et les caractères de Dieu. C'est par là que nous arrêtons aujourd'hui. Que ça t'aide. Que ça t'aide. Prions le Seigneur. Père, je te dis merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, qui nous a édifiés. Nous nous sommes engagés dans cette voie parce que nous voulons être changés. Nous voulons être transformés à la même image que toi. Et ainsi, nous aurons un impact réel dans notre société. Et les hommes verront Christ en nous. Ils verront Christ par nous. Aide-nous à persévérer et ne jamais se relâcher. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi. Demain, nous commençons avec la première question. Comment chercher le royaume de Dieu? How to seek the kingdom of God. Nous allons maintenant développer demain comment on cherche le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la nature et les caractères de Dieu? Comment qu'est-ce qu'on fait pour avoir la nature et les caractères de Dieu? Demain, nous commençons par là. Alors, soyez connectés nombreux et invitez vos frères et vos sœurs. C'est la fin du mois. Songez à contribuer dans l'œuvre que nous faisons, à déposer votre offrande. Ceux qui peuvent le faire en ligne avec les cartes bancaires sur PayPal, ils peuvent le faire. Ceux qui veulent le faire avec Western Union, ils peuvent le faire. Et ceux qui peuvent le faire avec Airtel Money, Vodacom Money, M-Pesa, peuvent le faire. Ceux qui peuvent le faire en cash, ils peuvent le faire. Cela aidera l'œuvre de Dieu à prospérer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous séparer par là et préparez vos questions. Commencez déjà à envoyer. Hier, j'avais déjà reçu 3 questions et je vais répondre. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, on va se revoir demain à 21h juste, heure de Kinshasa. Bye bye.